Jurassic World Renaissance. Ce n'est peut-être pas le chef-d'œuvre attendu, mais c'est enfin un vrai frisson jurassique digne de ce nom. Salut à tous les amis sériphiles, cinévores et fans de dino, les paléontologues refoulés et les traumatisés de Jurassic World 3. Aujourd'hui, on se plonge dans Jurassic World Renaissance, le 4e du nom, un film très spécial et que j'attendais beaucoup puisque pour moi, Jurassic Park, le premier du nom, est tout simplement le meilleur film de ma vie. Oui, je l'ai vu gamin, j'ai rêvé de devenir paléontologue comme beaucoup d'autres, j'ai collectionné les figurines et j'ai relancé la VHS jusqu'à ce qu'elle rende l'âme. Autant dire que j'attendais beaucoup ce nouveau volet, surtout après les déceptions qu'ont été les Jurassic World, Fallen Kingdom ou encore Dominion. Et je préfère l'oublier celui-là. Alors quand on m'a dit que Gareth Edwards, le réal de Monsters et de Godzilla allait prendre les commandes, eh bien j'ai commencé à y croire sérieusement. Et le pitch globalement m'a plutôt rassuré. On est quelques années après les événements de Dominion, les dinosaures commencent à disparaître, mais une île oubliée abriterait les pires expériences génétiques jamais tentées par InGen. Une équipe va être envoyée pour récupérer l'ADN rare, potentiellement vital pour soigner une nouvelle maladie. C'est à la fois du Jurassic Park, du Lost World, du thriller biogénétique et peut-être une occasion de ressusciter la magie. Alors est-ce que Renaissance honore vraiment son nom? On va décortiquer tout ça, spoiler free évidemment. Vite, ouvre-moi! Ouvre, je t'en supplie! Quand Universal a annoncé un nouveau Jurassic World à peine un an après la fin de Dominion, avec une date de sortie ultra proche et sans script, on s'est dit ça sent le soufre. Et pourtant, contre toute attente, ils ont dégainé Gareth Edwards à la réal et là, le projet a globalement pris une toute autre tournure. Parce que Gareth Edwards, c'est pas un yes man de studio, non. C'est le mec qui a fait Monsters, globalement tout seul, avec 3 potes qui ont ensuite été propulsés à la tête de Godzilla et de Rogue One. Rien que ça. Et surtout, il a une manière unique de filmer les créatures gigantesques. Toujours du point de vue humain, jamais en surplomb, jamais avec des plans impossibles. Et ça, dans Jurassic World Renaissance, on va le retrouver à fond. Il faut aussi parler de son mode de tournage, qu'on appelle parfois la guérilla hollywoodienne, équipe réduite, tournage en décor naturel, comme par exemple au Pérou ou en Thaïlande, beaucoup de lumière naturelle, beaucoup de caméras à l'épaule, résultat, une image vivante, réaliste, presque tactile. Pas de fond vert à outrance, pas de plastique numérique, ça change beaucoup de ce qu'on a vu ces derniers temps dans la saga Jurassic. Côté casting, on est sur du solide avec Scarlett Johansson charismatique en tête d'affiche et sans forcer, Jonathan Bailey qui apporte un vrai relief à son personnage et enfin Mahershala Ali, toujours impeccable. Ce trio fonctionne bien sans chercher à reproduire un nouveau Chris Pratt, on respire enfin. Et enfin, la musique aussi est nouvelle. Là aussi, grosse surprise parce que Alexandre Desplat, un Français, livre ici une bande originale bien plus marquante que tout ce qu'on avait eu depuis le départ de John Williams. On a le droit à des thèmes originaux puissants, des envolées lyriques et même des moments plus intimes, plus mélancoliques. Et surtout, la musique soutient la mise en scène et elle ne la remplace pas. Un luxe aujourd'hui dans ce monde de production complètement stéréotypé. Bref, entre un réal qui a une vision, une vraie vision et une direction artistique cohérente, un casting solide et une BO globalement soignée, Renaissance avait tout pour me convaincre. Tout. Ou presque. L'île vers laquelle on se dirige abrite une vingtaine d'espèces qui ont pu survivre seules. Les proprios du parc y faisaient des expériences. Le pire, ils l'ont laissé ici. Si
S'il y a bien un domaine où Jurassic World Renaissance écrase tous ses prédécesseurs, c'est dans sa manière de filmer les dinosaures. Et ça, on le doit à Gareth Edwards. Le gars ne fait pas dans la démesure gratuite, il comprend le gigantisme. Il sait que plus une créature est énorme, plus il faut la filmer à taille humaine pour qu'on la ressente vraiment. Et là, c'est du grand art. Exit les travelling numériques où la caméra vole entre les dents du T-Rex. Non, ici, à chaque apparition de dinosaures, eh bien, c'est pensé comme un événement, comme un moment rare ou encore précieux. On voit les bêtes à travers des cadres serrés, des vues partielles, souvent dans la pénombre ou encore à travers le décor. C'est flippant, c'est impressionnant et surtout, ça marche. La nouvelle créature mutante est l'exemple parfait, même si j'étais très réticent à l'idée de base de retrouver encore des mutants. Mais il faut le dire, elle est à la fois terrifiante et fascinante. Et surtout, elle est filmée comme un monstre mythologique en quelque sorte, presque divin. Pas de plan large façon pub Red Bull ou encore pas de pose badass numérique. On est plus proche d'un Godzilla que d'un Transformers et ça fait globalement du bien. Même les dinosaures classiques retrouvent ici leur majesté. Prenons par exemple le titanosaure, qui m'a donné des frissons que je n'avais pas ressentis dans la saga Jurassic depuis 1993, avec l'arrivée des brachiosaures dans Jurassic Park. Une vraie montée en émotion, filmée avec lenteur, avec respect, et ça change tout. Globalement donc, chaque séquence où les dinosaures apparaissent est un bijou de mise en scène. Une chasse aquatique rend hommage aux dents de la mer par exemple, le T-Rex est filmé comme une légende vivante et même les créatures secondaires sont traitées avec soin. Edwards redonne ici aux dinosaures ce qu'ils avaient perdu depuis 30 ans, de la grandeur, du mystère et surtout de la peur. Pas juste des bêtes qu'on bombarde à la mitrailleuse et qu'on dompte à la moto. Ici, ils sont redevenus ce qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être, des forces de la nature. Ce qui m'a aussi franchement surpris, mais aussi franchement réjoui dans ce Renaissance, eh bien, c'est cette sensation de retrouver l'émotion d'un Jurassic Park. Ce mélange de peur, d'émerveillement et de tension qu'on avait totalement perdu dans les épisodes précédents. Le film prend le temps de poser ses ambiances, les silences sont globalement pesants, les montées en tension via les bruitages sont bien gérées à mon sens, et il y a une vraie maîtrise du rythme qui alterne entre moments calmes et explosions de panique. On est loin de l'action non-stop façon roller coaster Marvel. Ici, quand un dinosaure rugit, on le sent dans ses tripes. Et c'est pas juste une question de mise en scène, même si elle est cruciale, c'est aussi une question de ton. Edwards revient à quelque chose de plus modeste, de plus resserré, une petite équipe, une île oubliée, des dangers imprévisibles, ça évoque les meilleurs moments du roman Le Monde Perdu de Michael Crichton, bien plus que les adaptations ciné qu'on a eues jusque-là. Le film n'essaie pas d'être toujours plus gros, il ne balance pas 10 espèces en CGI dans chaque scène, non, il choisit ses moments, il les construit, et du coup chaque dinosaure a un impact, chaque rencontre compte. Il y a même une ou deux scènes qui flirtent franchement avec le survival pur et dur, où j'ai retrouvé cette tension viscérale qu'on avait dans la cuisine avec les raptors par exemple, ou sous la pluie avec le T-Rex dans le premier opus. Et même les moments les plus contemplatifs fonctionnent à mon sens. On ressent de la mélancolie, parfois même de la tristesse face à ces créatures hybrides, ces erreurs de laboratoire qui cherchent juste à survivre. On est presque dans un film sur l'extinction, sur la fin du monde. Bref, pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai ressenti ce qu'on est censé ressentir devant un Jurassic Park, de la peur, du respect et un frisson au fond de la colonne vertébrale, et bordel, ça fait du bien. Autre grosse surprise de ce Renaissance, pour une fois, les personnages ne sont pas insupportables. Coucou Chris Pratt. Pas de clone de Chris Pratt donc qui dompte des raptors avec un regard de travers, pas de gamins génétiquement modifiés ou de milliardaires mégalos sortis de nulle part, ici on a des gens, des vrais et c'est plutôt rafraîchissant. Le trio principal fonctionne bien, Scarlett Johansson est charismatique sans en faire des caisses, Jonathan Bailey apporte une vraie humanité donc à son rôle et Mahershala Ali confirme encore une fois qu'il peut donner de la gravité à ses personnages. Ce ne sont pas des héros au sens hollywoodien du terme, non ce sont des personnes dépassés par les événements, mais crédibles dans leurs réactions. Et ce qui est fort, c'est que la mise en scène se charge de leur donner du relief. Pas besoin de longs dialogues explicatifs sur leur passé tragique ou leur trauma d'enfance. Non, ici, ce sont les gestes, les regards ou dans leur réaction face au danger que tout se passe. Edwards filme des humains face à l'immensité et globalement, ça suffit.
Il y a aussi évidemment quelques archétypes secondaires comme le sidekick comique un peu lourdingue par exemple, qui viennent rappeler qu'on est quand même dans une grosse machine Universal, mais même là ça reste plutôt digeste et on n'a pas à subir ce qu'on subissait notamment dans Jurassic World Dominion. On n'est pas dans la caricature pure, juste dans le petit clin d'œil studio-friendly qu'on aurait bien troqué cependant contre un vrai perso dramatique. Mais enfin bon, globalement, ça va. Le plus important, c'est que pour la première fois depuis assez longtemps dans la saga Jurassic, j'ai cru à ces personnages. Je me suis un peu attaché à eux, et dans un film de ce type, où la menace vient de partout, eh bien c'est essentiel. Bref, encore un bon point globalement. Bon, passons aux choses malheureusement qui fâchent un peu, et notamment au scénario. Et c'est là que le bas blesse effectivement. Parce que aussi réussi soit-il visuellement parlant, Jurassic World Renaissance traîne quand même un gros caillou dans sa chaussure, son scénario. Eh ouais, ce n'est pas complètement raté, loin de là, il y a des idées globalement intéressantes, comme par exemple cette île refuge peuplée d'expérimentations ratées, comme le thème de l'extinction aussi, l'idée de dinosaures mutants qu'on ne devrait jamais avoir ressuscités. Sur le papier, c'est globalement prometteur, mais dans les faits, on sent les coutures du cahier des charges d'Universal à chaque scène. Le scénariste David Koepp, pourtant vétéran du premier Jurassic Park, semble pris entre deux feux. D'un côté, l'envie de proposer une histoire plus sombre, plus épurée, presque survivaliste, et de l'autre, l'obligation de caser des éléments habituels des blockbusters de studio. Résultat, des scènes qui globalement parfois sonnent un peu faux, des vannes clairement mal placées ou encore des raccourcis narratifs trop voyants. Le pire, c'est ce relief comique forcé à la Marvel qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Tu as une scène tendue, la terre tremble, un dinosaure s'approche, et puis là, blague débile d'un perso secondaire. Ça casse tout, c'est ce genre de dédramatisation automatique, moi personnellement j'en peux plus. On dirait qu'Hollywood a peur de laisser le spectateur flipper plus de 10 secondes d'affilée. Je parlais tout à l'heure de Marvel, mais c'est vraiment une sorte de marvelisation des blockbusters hollywoodiens, et je trouve ça globalement détestable. Et globalement, dans ce film, ça ne m'a pas laissé indemne. Et puis, il y a aussi cette hésitation permanente sur le ton du film. Il alterne entre ambiance apocalyptique, sérieuse, et une aventure décomplexée à la Jurassic World 3. Un coup c'est sombre, mythologique, presque biblique. La scène d'après, on part dans un Indiana Jones avec blague et punchline. Résultat, certaines séquences ne semblent même pas appartenir au même film. Et c'est pas la faute d'Edwards, hein. Au contraire, on le sent se battre avec la matière qui lui a été imposée, comme s'il essayait de sublimer un script boiteux à la force de sa mise en scène. Et il y arrive parfois, mais ce déséquilibre narratif nuit globalement à l'immersion et surtout ça empêche le film d'aller au bout de son potentiel. En résumé, on a un réal globalement à 3000% et un scénario qui lui est aux alentours de 50%. On a une structure trop souvent tirée vers le bas par les impératifs commerciaux et c'est frustrant car on passe pas loin du meilleur Jurassic depuis le premier tout simplement. Et soyons honnêtes, celui-ci il est complètement inégalable. Et c'est peut-être ça le vrai drame de Jurassic World Renaissance. On sent deux films qui s'affrontent en permanence. D'un côté, le film que Gareth Edwards veut faire, sombre, tendu, presque métaphysique. De l'autre, le film que Universal veut vendre, un divertissement grand public, fun, rythmé, avec sa dose de punchline et de scènes spectaculaires pour le trailer. Et au final, Renaissance se trouve pris entre ces deux pôles. Il veut être une relecture apocalyptique du mythe jurassique, mais il doit aussi vendre des figurines et rentrer dans les cases du blockbuster de studio. Il veut créer de la peur, du vertige, de la tension, mais il doit aussi faire rire à intervalles réguliers pour ne pas trop brusquer le spectateur. Le résultat, on a un film hybride au sens littéral, mais aussi au sens figuré. Ce décalage est d'autant plus frustrant qu'on voit à quel point Edwards s'investit. Sa mise en scène est cohérente, stylée, marquée. Il sublime des séquences entières, il donne de la noblesse et des scènes, et sur le papier, ça aurait pu être juste fonctionnel. Mais non, il ne peut pas faire de miracle. Quand le script tire à droite et le réal à gauche, le spectateur finit par sentir le tiraillement. Et pourtant, c'est pas un naufrage, hein. On ne parle pas ici d'un désastre à la Dominion, non, on parle d'un film qui aurait pu être grandiose s'il avait simplement assumé l'une de ses deux voies. Un Jurassic Park sous acide, mythologique, désespéré, bah ouais, pourquoi pas. Ou de l'autre côté, un grand film d'aventure avec des dinos en liberté, pourquoi pas aussi. Mais pas les deux en même temps, pas comme ça en tout cas. Parce qu'au final, à force de vouloir tout faire, Renaissance finit par brider sa propre puissance. Et c'est peut-être ça le plus triste, voir
voir un réalisateur talentueux, une vision forte, une direction artistique ambitieuse, se heurter à la machine hollywoodienne et ressortir avec un film inégal, mais plein de promesses. Survivre tient du miracle. C'est un peu notre spécialité. Qu'est-ce qu'elle a? De quoi elle a peur? Amène-toi! Fais pas ça! On va vous protéger, ok? Le mosasaure. On l'a trouvé? Non, lui nous a trouvés. Jurassic World Renaissance est à mon sens clairement le meilleur film de la saga depuis le premier, peut-être en compétition avec Le Monde Perdu ou encore Jurassic World premier du nom. Mais c'est un autre débat. Visuellement, c'est une claque. Gareth Edwards prouve encore une fois qu'il a la maîtrise du gigantisme, de la tension et de l'iconisation. Les dinosaures sont filmés comme des dieux païens, le nouveau mutant est terrifiant et au moins ce n'est pas juste un T-Rex ou un Vélociraptor sous stéroïdes comme dans Jurassic World 1 ou 2. Les autres dinos sont parfois bouleversants et la musique d'Alexandre Desplat vient lier tout ça avec une vraie émotion. Mais à côté de ça, le scénario vient gripper la machine. Trop formaté, trop hésitant, trop contaminé par les réflexes Marvel d'un autre temps. Et ce tiraillement entre deux mondes finit par limiter l'élan du film, à le brider juste au moment où il pourrait décoller. Reste un bon film, un film globalement que je trouve sincère, un film aussi spectaculaire qui fait vibrer par moments comme aucun autre Jurassic ne l'avait fait depuis longtemps. Et rien que pour ça, il mérite d'être vu. Parce que même imparfait, il rappelle une chose essentielle. Quand on laisse un cinéaste filmer des dinosaures avec respect, la magie peut encore opérer. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous avez eu ce petit frisson au bout de l'échine? Ou au contraire, est-ce que vous êtes resté bloqué sur les blagues à deux balles et les ruptures de ton? Dites-moi tout en commentaire, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker si la vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt les paléo nostalgiques. En attendant, n'oubliez pas, la vie trouve toujours un chemin.